L'objectif de cette vidéo est de vous présenter la manière dont sont accueillis et accompagnés les étudiants en situation de handicap dans les établissements d'enseignement supérieur. Chaque établissement est doté d'un référent handicap, voire d'un service dédié, communément appelé mission handicap. La présence de ces acteurs se généralise dans les établissements du supérieur avec la loi handicap du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En tant que porte-parole des établissements de l'Université de Lyon, je souhaite vous présenter l'exemple de fonctionnement de deux services complémentaires, celui de l'Université Claude Bernard Lyon 1, représenté par Heather Harker, et celui de l'École supérieure de chimie physique électronique de Lyon, représenté par Claire Desroches. Quel que soit l'établissement d'enseignement supérieur, école ou université, même si l'étudiant a déjà bénéficié d'aménagements, ils ne sont pas reconduits de façon automatique. L'étudiant doit formuler sa demande au début de chaque nouvelle année universitaire. Cette demande doit avoir lieu au plus tôt, parfois même avant la rentrée scolaire. Il est possible de prendre contact avec le référent handicap dès que l'on fait une demande d'acceptation dans l'établissement. À l'Université Lyon 1, on remet à l'étudiant un dossier administratif qui lui permet d'exprimer ses besoins en termes d'accompagnement. Preneur de notes, matériel spécifique, photocopie de cours. C'est aussi l'occasion de se rencontrer. Ce premier contact est très important et souvent décisif dans la qualité de l'accueil et de l'accompagnement que nous pourrons lui proposer. Enfin, on indique à l'étudiant qu'il doit prendre rendez-vous avec le service de santé universitaire pour obtenir un avis médical valable pour l'année universitaire en cours. Les élèves dyslexiques doivent se présenter avec leur bilan orthophonique. Aucun aménagement d'examen ne peut avoir lieu sans l'avis médical d'un médecin désigné par la CDAPH. Attention, souvent l'étudiant doit effectuer ces démarches avant une date butoir du semestre en cours. En ce qui concerne les aménagements d'examen, l'étudiant rapporte à la mission handicap son dossier de demande complet comportant obligatoirement l'avis médical. Ensuite, l'équipe plurielle fait une proposition d'aménagement d'examen à l'autorité administrative, qui est le directeur d'établissement ou le président de l'université, et par extension, le seul décideur des aménagements d'examen mis en place. Pour bénéficier d'aménagements d'études à l'Université Lyon 1, la procédure est similaire à celle des aménagements d'examen. La différence principale est que le président de l'université ne les décide pas. En effet, la mission handicap et l'étudiant se réunissent avec les acteurs concernés, équipe pédagogique, services d'orientation et d'insertion professionnelle, responsables de stage, éventuellement de médecins, mais aussi des personnes extérieures si besoin, familles, organismes d'accompagnement, transporteurs. Cela afin d'envisager des solutions compatibles à la fois aux besoins de l'étudiant et aux exigences de la formation. Les aménagements d'examen sont régis par des textes de loi qui indiquent la procédure générale pour en bénéficier, la forme qu'ils peuvent prendre et les voies de recours en cas de contestation ou de non-mise en pratique. A contrario, les aménagements d'études bénéficient, eux, d'une plus grande souplesse. Nous avons donc l'obligation de rendre les études accessibles, mais le moyen pour y parvenir ne nous est pas dicté. Par exemple, si l'enseignant ne possède pas une version adaptée de son cours qu'il peut donner à l'étudiant, alors la mission handicap doit chercher d'autres solutions pour assurer l'accessibilité au contenu du cours. Pour les examens, les aménagements sont assez variés car on essaie de respecter le fonctionnement de l'étudiant. Tantôt, il sera décidé l'utilisation d'un ordinateur, un dictionnaire ou une synthèse vocale. Tantôt, il y aura une simple indulgence pour l'orthographe. Selon ce choix, d'autres aménagements seront décidés tel un temps supplémentaire ou une salle individuelle. En termes d'aménagement d'études, on pourra proposer des preneurs de notes, des photocopies gratuites, des supports de cours ou un enregistreur vocal par exemple. À CPE Lyon, nous pouvons choisir avec l'étudiant une police facilitant sa lecture, puis modifier les documents écrits. Bien sûr, des agrandissements sont possibles, mais il s'avère que ce n'est pas toujours facile d'utilisation pour l'étudiant. Des ordinateurs sont disponibles pour les examens et l'utilisation de l'ordinateur personnel étant bien sûr autorisée pour tous les cours en école d'ingénieur. Ensuite, en fonction des besoins exprimés par l'étudiant, d'autres solutions individuelles peuvent être étudiées et, selon leur faisabilité, mises en place. Chaque étudiant est unique et doit pouvoir exprimer ses propres besoins. Il n'y a pas de solution unique. C'est le rôle du référent handicap de saisir cette différence et de pouvoir établir en collaboration étroite avec l'étudiant des solutions qui lui seront adaptées. Il faut savoir que les missions handicap ont une obligation de confidentialité.
L'enseignant aura connaissance des aménagements préconisés, mais pas du diagnostic médical. Seul l'étudiant peut choisir de révéler la nature de son handicap. Il faut user des bonnes pratiques pendant ces cours afin de ne pas pénaliser les étudiants 10, qu'ils aient ou non déclaré leur situation auprès de la mission handicap. C'est tout l'intérêt de ce MOOC de vous donner des outils utilisables directement et des clés afin de mieux comprendre ces étudiants et de mieux adapter vos supports pédagogiques à tous. Voici quelques points en conclusion. La mission ou le référent handicap est le premier point d'information et d'accompagnement des enseignants au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. N'hésitez pas à les contacter. Deuxième chose, les aménagements apportés au contenu des enseignements peuvent se faire de manière progressive. Certains aménagements basiques sont aisés à mettre en place. La police, la taille, la rédaction des consignes. Et enfin, cette mise en accessibilité de vos enseignements servira la majeure partie du temps à l'ensemble de vos étudiants. Vous trouverez en complément quelques documents et liens web qui vous permettront de vous informer plus en détail.